En fait, Himmelweg, ça veut dire chemin du ciel, Himmelweg. Et c'est un titre assez sinistre, malgré sa poésie, parce que c'était le chemin pour aller dans l'infirmerie, ce qu'ils appellent l'infirmerie, mais qui n'était pas du tout l'infirmerie, qui était donc les douches, quoi. Et donc, voilà, donc quand on disait aux Juifs de ce camp, ben, vous allez suivre le chemin du ciel, ils pensaient vraiment que c'était le nom dit de l'infirmerie, sauf que c'était pas du tout une infirmerie, c'était le chemin vers la mort. L'histoire de ce délégué de la Croix-Rouge, c'est qu'il vient dans un camp et il ne verra pas la violence de ce camp. Donc il est là pour faire un rapport et il verra la réalité qu'on lui présente, c'est-à-dire une réalité complètement repeinte, quoi. C'est-à-dire que les nazis dans le camp de Térésine, donc c'est une histoire réelle, ont tout rafistolé pour qu'on croie que tout allait bien, quoi. Et donc ce délégué arrive là et il ne voit rien. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui ne voit pas. Toutes les images que Renata Gorka, la scénographe, a amenées, elles sont intéressantes pour nous parce que c'est toute la violence des camps à laquelle on est habitué, les images qu'on a vues 1000 fois, mais que personne ne verra. Puisqu'on ne la voit pas, la violence, est-ce qu'elle existe? Est-ce que la violence, elle doit être visible pour exister, quoi? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on voit au JT des gens qui meurent pour que ça existe? Il y a une partie de la pièce qu'on va filmer, qui se déroule essentiellement avec des enfants, mais il y a aussi des adultes. Mais en tout cas, c'est tout ce qui a été mis en scène par les nazis pour donner la sensation d'un petit village paisible, avec des petites histoires entre les gens et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça questionne le théâtre aussi, sur en quoi la fiction peut dire encore plus le vrai, finalement, que le vrai. Ça m'amusait beaucoup de mélanger le virtuel au réel et de jouer sur la théâtralité de l'image et tout ça. Voilà. La question de l'engagement est assez centrale et c'est vrai que c'est une question finalement que j'explore en fait de projet en projet. Quand est-ce qu'on s'engage et pourquoi? Et ici, ce qui m'intéresse, c'est la question de la lâcheté. Qu'est-ce qui empêche de s'engager? La passivité m'impressionne, voilà. Et cette pièce parle de ça, de la passivité. Personne n'agit. Et celui qui agit, sans doute, c'est celui qui écrit là-dessus, c'est Mallorca, et qui se pose la question, tiens, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça demande un effort d'aller voir derrière la réalité, ça demande un effort de déchirer le voile, ça demande une vigilance, quoi. Et donc, c'est juste là-dessus que j'ai envie de réfléchir, sans donner de leçons, sans dire c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que le spectateur, en sortant, il sorte avec cette question-là.